souffre de manque d'amour. Moi, chez lui. Comment tu peux croire cette histoire? Laisse-toi être touché. J'arrête pas depuis ce matin. Et c'est quoi quand tu es touché comme ça? Ça me fait chier. Non, oui, d'accord, ça te fait chier parce que tu veux pas pleurer devant tout le monde, mais à part ça. Non, mais ça me fait chier d'être, de souffrir de manque d'amour. Alors je sais que je suis, justement, je sais que je suis Non, amour. mais là, je tout de sais... suite, quand je te dis, qu'est-ce que tu fais de croire à cette histoire et que tu te mets à pleurer, qu'est-ce qui se passe en vérité? Je sais pas. Et si tu regardes de plus près, au lieu d'essayer de foutre le camp pour pas ressentir. Toi, ça se met à pleurer et tu et tu interprètes. À chaque fois, c'est le même sujet qui me... Mais non, mais tu te mets à pleurer et tu interprètes je suis triste, fuir. Non, je ne fuis pas parce que j'accueille à chaque fois. Non, tu n'accueilles pas là tout de suite. Au moment où je t'ai dit ma chérie, comment tu peux croire ça? Tu t'es mise à pleurer et tu n'as pas accueilli. Tu as foutu le camp en courant. Tu vois pas ça? Je sais pas, un exemple concret, ma fille, j'ai pas de nouvelles, je l'ai pas revue depuis plus de 7 ans, elle ne peut pas me parler, j'ai pas de nouvelles, bon ben voilà. Oui. Ça c'est un exemple de projet parmi d'autres choses. Mais voilà, je sais qu'elle ne reviendra un jour, je sais que tout est juste parfait, mais voilà, je suis... Mais il n'y a rien à savoir dans ces cas-là. Un autre exemple, mon père est décédé l'année dernière et on s'était fâchés. Pendant 7 ans, on ne s'était pas parlé et il est parti d'une rupture d'amoureuse. Et bah, je regrette. Tu regrettes quoi? Parce que j'ai jamais eu d'amour de lui. Je manque d'amour. Moi, je le vis comme manque d'amour. Alors je sais que... Bah, moi, je t'aime. Alors que tu sais que quoi? Alors je sais que je suis amour. Et si... Que je suis la conscience. Oui, et si tu n'entendais pas l'amour qu'on te donnait parce que tu avais du mal à le recevoir? Ben non, parce que j'accueille, moi, dès qu'il y a un truc d'amour, j'accueille. Est-ce que tu peux te laisser ressentir? Regarde, quand il t'a dit ma chérie. Et là, je te dis je t'aime. Oui, c'est vrai. Tu ne te laisses pas ressentir. Comment ça se fait? Parce que j'y crois pas. Comment ça se fait? Parce que je n'aime pas. Donc, si on t'aime comme tu ne t'aimes pas, c'est qu'on voit pas clair. Et si on t'aime pas, c'est qu'on voit juste. C'est trop dur. Ben non. C'est simple. Si on voit clairement qui t'es comme tu t'aimes pas, bah, t'es pas aimable. Si on voit clairement qui t'es, on va pas t'aimer. Et si on t'aime, c'est qu'on voit pas clair. Donc on n'est qu'un connard qui voit pas clair. Je parle de moi là. Assumez, hein. Non. Quoi non? Je suis pas un connard? Peut-être que tu te trompes sur ton compte. Mais c'est sûr. Bah alors? Je le sais. Mais voilà, Comment, puisque tu es l'amour même, peux-tu ne pas t'aimer? J'aimerais bien savoir. C'est impossible. Ben non, c'est pas possible. Ben alors, donc tu t'aimes. Et j'ai raison de t'aimer. Parce que t'es aimable. Ah! Il est chaud, je suis pas si connard que ça finalement. Mais tu le sais pas. Parce que tu as une pensée crue à la noix qui dit je suis pas aimable. Mais enlève la pensée je suis pas aimable. Et si tu veux, tu as un ça porte un jugement sur soi-même et sur les autres. Tu vois? Et tu vas dans le monde avec ce jugement. Que ce soit conscient ou pas chez les autres, c'est ressenti.
Et donc ils vont t'aborder et te parler en fonction de ton jugement que tu portes déjà sur eux, quoi. Forcément. Ils vont réagir par rapport à ce jugement, même si c'est complètement inconsciemment. Tu vois? Et il n'y a que toi qui peux voir que tu juges toi-même et les autres. Il n'y a que toi qui peux voir que c'est lié à des pensées crues à la noire. Je dis pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Ce que je dis, c'est que la souffrance est toujours liée à des pensées crues, vraies, à tort. Et ces pensées sont crues vraies à tort parce qu'elles sont conditionnées par des siècles et des siècles de conditionnement humain. À qui tu veux bien en vouloir? Tu vois? Quand tu sais que celui qui se comporte mal, c'est juste parce qu'il souffre, parce qu'il a des pensées crues et qu'il ne les voit pas, tu vois? Quand tu sais que tout le monde fait toujours pour le mieux, parce que du mieux qu'il peut, compte tenu de là où il en est, de ses pensées et tout, toi compris, qu'est-ce que tu veux en vouloir à qui? Là, ça libère. Mais tant qu'il n'y a pas cette vision claire que celui qui agit mal, c'est parce qu'il souffre et qu'il vit en fonction de pensées crues qui sont conditionnées, sur lesquelles il n'a aucun pouvoir, qu'est-ce que tu veux faire? Moi j'ai compris ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Je ne sais même pas si j'étais déjà docteur en médecine. Je crois pas. Il y avait des gens qui étaient des jeunes, je ne sais même pas, qui étaient passés, qui avaient crevé tous les pneus de bagnole. Par 1, 2 à 4 par voiture. Je me dis, putain, incompréhensible pour moi. Je ne comprenais pas crever les pneus de voiture. Je ne comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas comment on peut faire ça. Jusqu'à ce que j'ai compris, cette jubilation qu'ils peuvent ressentir à faire du mal, c'est l'une des dernières formes d'amour pour eux-mêmes que les gens peuvent avoir, tellement ils vont mal, tellement ils souffrent à l'intérieur. Tu comprends? Comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui souffre tellement qu'il n'a plus d'autre solution que de faire du mal aux autres? Mon ex-mari qui me battait, excuse-moi, mais... Mais ça ne veut pas dire te laisser faire. Ah non, je me suis barrée. Mais c'est pas pour ça que je vais... Lui en vouloir va pas t'aider. Non, Lui en vouloir toute ta vie va pas t'aider. Non, mais je suis partie du principe, de toute façon, j'avais choisi cette incarnation et ça. Non, mais c'est même pas ça. Donc j'ai accepté, voilà, c'est comme ça, c'est... Mais là, tu vas vers un truc mais personnel. Non, tu n'acceptes pas. En fait, non, tu n'acceptes pas. Est-ce que tu veux bien accepter que tu n'acceptes pas? Et puis tu vas voir ça d'un côté personnel. C'est moi qui l'ai choisi, mais il n'y a pas de moi, tu n'as pas choisi. Tu te fais du mal, toi, quand tu ne veux pas accepter que tu n'acceptes pas. C'est le début d'amour pour soi, d'accepter de ce qui est en nous. Ben, ça accepte Puis quand c'est inacceptable, c'est inacceptable. On nous dit qu'il faut pardonner. Mais non. Moi, on ne dit pas ça du tout. Ne pardonne pas. Voilà, tiens, clairement dit, ne pardonne pas. Là. C'est bien. Eh ben oui, tu vois, moi ça me fait rire, ça te libère. Eh ben oui, c'est plus facile, va du côté de la facilité. Quand c'est compliqué, c'est pas de ce côté-là, c'est simple. Voilà. Non, ne pardonne pas. Non, ne pardonne pas. Il n'y a personne qui peut pardonner ou pas pardonner. Comment tu vas faire pour pardonner? Pardonner, c'est terriblement. Moi, je vais pardonner. Voilà. Moi, je. Voilà. Laisse pleurer, s'il te plaît. Laisse pleurer. Il est là, l'amour. Ouais. Petite chérie, je suis désolé. Moi aussi. Tu te rends compte, la souffrance que tu t'infliges, il faut que je pardonne. Ouais. Mais c'est pas pardonnable. Ça fait 20 ans que j'essaye. Bah, Mais oui, n'essaye pas, s'il te plaît, arrête. Ouais. Je crois que c'était la... J'ai toujours entendu tout le temps que c'était Bah oui, la c'est des solution. conneries. Non, c'est des conneries. Mais c'est trop compliqué. Mais il n'y a personne qui veut du bien que pardonne. Tu peux pas pardonner, il n'y a personne pour le faire. Puis même sans ça, tu vois bien que c'est pas fonctionnel. Quand je te dis non, ne pardonne pas, ça va tout de suite mieux. Oui. Ben voilà. T'es pas là pour faire souffrir. Il y en a bien assez comme ça dans le monde de la souffrance. Après, tu te flagelles parce que tu comprends, j'arrive pas à pardonner, tu te fais encore plus de mal. C'est pas la Du peine. coup, on en veut à l'autre, du coup, machin, tout le bordel. Et tu te soumets à tous les connards qui disent faut que tu pardonnes. Puis tu te remets de leur mettre deux claques pour voir s'ils te pardonnent.
Ah, tu l'avais jamais fait. Je vous avais prévenu, le mec est sauvage. Non, le pardon, c'est ce que nous sommes lorsque c'est intégré qu'il n'y a jamais rien eu à pardonner. Mais personne n'a jamais rien pardonné, ni personne. Tu vois? Le pardon, il est donné à un moment donné parce qu'il y a compréhension, parce qu'il y a vision. Toi, au moment où je réalise, putain, mais c'est parce qu'ils souffrent qu'ils font ça. Tu vois? Tu peux que pleurer. Il n'y a plus de pardon, il y a compréhension. Et comme il y a compréhension, tu ne peux plus leur en vouloir. Tu ne peux pas leur en vouloir de souffrir. C'est pas leur faute. Tu comprends? Et tu peux pas t'en vouloir de souffrir. Et je ne les ai pas pardonnés. Pareil. Tu vois? Tu peux pas t'en vouloir de souffrir. C'est pareil pour là, c'est pareil pour là. Tu vois, je veux dire. C'est une connerie que tu peux raconter. Je viens de faire mon code plus. C'est dingue. Et est-ce que tu peux toi te pardonner d'avoir été avec un mec qui était un connard et qui te battait? Oui. Ça c'est bien. J'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. Tu as fait Ben du voilà. mieux que tu as pu compte tenu de ce que tu étais, de tes conditionnements, tes gènes. Ça. Voilà, exactement. Tu vois? Donc il n'y a rien à pardonner en réalité. Tu ne pouvais pas faire autrement. Tout simplement. Il n'y avait pas d'autre choix possible compte tenu des conditionnements, des gènes, de là où tu en étais, de ce qui se passait dans le monde. Tout simplement. Et c'est pour tout le monde pareil tout le temps. La compréhension efface le karma. C'est pas le pardon, c'est la compréhension. La vision claire. La vision claire. Et du coup, là, tu t'aimes un peu plus. Maintenant que tu as refusé d'essayer de pardonner. Ça allège. Ça allège. Tu hein, l'as ça fait énergie du bien. déjà. Hein. Ça fait du bien. Ouais. Tu vois, quand on se respecte, ça va beaucoup mieux. Ça enlève un poids. Ben oui. Il y a encore d'autres points. Je sais pas. Oui, il y en a d'autres. Je vais essayer de faire le même process. Si j'aimerais que tu retiennes comme une phrase, t'es une belle âme. C'est ton mantra. Tu vois, ça me fait pleurer aussi. Oui, c'est l'amour. C'est pas de la tristesse, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour toi-même, si tu l'acceptes. Ça commence par là.